Bien, mesdames et messieurs, mes chers amis, bonsoir et bienvenue à cette réunion d'information, parce que c'est une réunion d'information sur un dispositif nouveau que nous voulons vous présenter aujourd'hui, le passeport. Permettez-moi d'abord de saluer la présence d'Emmanuel Thierry, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'enseignement et à l'engagement et au sport. Vous voyez, je cafouille encore un peu, mais c'est un signe auquel nous allons nous faire avec le temps. Et je salue aussi son collègue Philippe Fischer, qui va être aux manettes tout à l'heure pour nous présenter le dispositif en deux mots, parce que je ne vais pas l'effleurer, ce qui va fort bien vous être dit dans quelques instants. Le dispositif passeport doit permettre à des jeunes de 16 à 18 ans de retrouver le chemin de l'activité physique et sportive, et Dieu sait si après une pénible crise comme celle que nous venons de vivre et dont nous voyons enfin venir le bout, Dieu sait s'il est utile de reprendre une activité sportive, mais pas seulement sportive. L'activité sportive est une chose, et la vie associative en est une autre aussi. Et les deux sont à nos yeux importantes. L'une pour éliminer la mauvaise graisse ou les mauvaises habitudes informatiques qu'on aura pris pendant cette période de confinement, et l'autre pour retrouver la convivialité qui nous est chère dans les associations qui sont les nôtres. Alors je ne vais pas poursuivre plus avant, je laisse la parole successivement à M. Thierry et ensuite à M. Fischer. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Alors je sais que certains d'entre vous sont à distance, donc je les salue. Voilà, je voulais déjà remercier Jean-Marc Pesbecker et toute son équipe d'avoir permis l'organisation de cette réunion d'information sur le dispositif passeport. C'est encore une fois la preuve de l'excellence du partenariat, de la collaboration que nous entretenons depuis des années et qui se poursuit aussi dans le cadre de la conférence régionale du sport. Donc là, nous sommes réunis pour vous présenter ce dispositif nouveau, le passeport, qui a été voulu par le président de la République. Il est venu dans notre région d'ailleurs de le présenter au début du mois de juin à Troyes. Et donc c'est ce passeport, c'est un acte fort, c'est un dispositif qui relève du plan de relance et auquel sont consacrés quand même 100 millions d'euros. Donc une somme bien sûr très, très importante qui, comme l'a dit Jean-Marc Pesbecker, vise à la reprise de licences. Alors licence, on y reviendra à entendre au sens large, c'est licence plus cotisation, qui doit permettre, après cette période de maintenant presque un an et demi de pandémie, de cloisonnement, la reprise de l'activité des clubs et de la vie associative, et bien sûr le retour aussi à une vie plus saine, le sport, vous savez, étant aussi un facteur de santé. Donc, nous souhaitions ce soir vous présenter ce dispositif. Donc, Philippe Fischer en est le référent régional au sein de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport. Donc, il va vous présenter en détail ce dispositif, sachant qu'il y a encore quelques points qui nécessitent des petits calages ou des arbitrages, et que nous devrions être en mesure sur lesquels nous devrions être en mesure de vous apporter des réponses dans les jours, dans les semaines qui suivent. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. Je vous souhaite une bonne réunion d'information. Je pense dans un premier temps, Philippe va vous expliquer le dispositif, et puis après, bien sûr, vous pourrez on pourra répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous.
Donc on vous a présenté, un peu pareil, un petit diaporama qu'on a voulu assez synthétique et le plus clair possible. L'idée, c'est vraiment de vous éclairer sur l'état des lieux de ce dispositif, de manière très, très, très simple. Donc, Ginette, je peux peut-être continuer les deux autres petits thèmes. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va être assez général. On va vous expliquer, vous rappeler, parce que pour certains, je pense que ce n'est pas une découverte, ce que c'est le passeport, comment ça marche, quelles sont les dates. Puis on va faire une entrée famille, parce que c'est important aussi de pouvoir informer les familles sur ce dispositif. Puis on fait aussi, on va faire une entrée d'association, ce que ça comporte comme obligation, rôle, complémentarité, avec des inscriptions actuelles pour les associations. Donc, si je veux bien passer à la prochaine slide. Alors, le passeport, c'est un bon de réduction de 50 € par enfant, alors pour financer tout ou une partie de son inscription dans une association sportive et lui permettre de participer aux activités qu'elle organise entre le mois de septembre 2021 à juin 2022. C'est un diaporama un petit peu modifié, parce que c'est pas une allocation, c'est bien un bon, c'est concrètement comment ça se passait, vous verrez. C'est une réduction sur inscription. Alors que ce soit dans une licence ou une adhésion, ça n'a pas d'importance. Mais là, je ne sais pas si tu peux. Ouais, alors, c'est pour qui? Le passeport s'adresse à des enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021, concrètement à des mineurs, qui sont bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire ou bénéficiaires de l'allocation d'éducation pour enfants handicapés ou bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés entre 16 et 18 ans. Ce qui fait au total, vous avez compris, un total de bénéficiaires assez large, 5,6 millions à l'échelle nationale de jeunes potentiellement concernés, ce qui représente 3,3 millions de familles potentiellement concernées. Donc c'est quand même une gestion qui va toucher un nombre conséquent de personnes. Et donc c'est une gestion qu'on peut quand même qualifiée de gestion de masse et qui, Emmanuel l'a rappelé, qui a vraiment vocation à favoriser la reprise d'activité pour le plus grand nombre. Donc on est vraiment sur une allocation qui n'est pas universelle, mais qui vise un nombre public assez large. Alors, comment ça marche? Toutes les familles qui sont potentiellement éligibles au dispositif vont recevoir au courant de l'été un courrier de la part du ministère des Sports, qui sera envoyé par la CNAF, mais qui a les coordonnées des allocataires. C'est un courrier du ministère des Sports qui va les informer qu'ils ont droit à une réduction de 50 € pour la prise d'une licence ou d'adhésion. Alors, Lionel, je crois qu'il y a. Pour la prise d'une licence dans une association affiliée à une fédération sportive, donc l'affiliation est importante, ou une association agréée, quand on est dans le cadre d'une association qui œuvre dans un quartier politique de la ville, ou un territoire qui est labellisé cité éducative. Là, il y a encore quelques arbitrages sur, on va dire, le périmètre de ce qu'on appelle association agréée, jeunesse, éducation populaire également, ou pas. Donc, il y a encore des précisions qui seront apportées par le ministère dans les prochains jours sur cette notion d'association agréée dans les QPV. Donc là-dessus, on n'a pas des éléments encore totalement consolidés. Alors le dispositif, il est ouvert quand? Il est ouvert du 1er juillet au 31 octobre 2021. Il y a vraiment un délai impératif. Mais là, c'est pour une question, vous avez bien compris, d'annualité budgétaire et de versement des financements. Donc ce délai est impératif, 31 octobre. J'anticipe déjà peut-être une question que vous aurez certains. Puis des associations pour lesquelles les inscriptions ont déjà commencé en juin. Là, concrètement, par souci de souplesse et de simplicité, l'idée, c'est de considérer que ces inscriptions ne sont pas encore des inscriptions au sens terme, mais des pré-inscriptions, sachant que les familles qui bénéficient de ce courrier pourront retourner dans le club et se faire rembourser ces 50 €. Et c'est au moment de ce remboursement, vous le verrez dans le dispositif, que l'inscription en tant que telle est considérée comme définitive. Donc c'est un petit peu un système
qui permet d'éviter d'avoir à gérer des problèmes liés à ces inscriptions qui ont démarré un petit peu avant le 1er juillet. Ça vaut aussi pour des inscriptions dans des clubs où on fonctionne par contre en année civile. Alors, ça c'est aussi important. L'aide, elle est cumulable avec les autres dispositifs qui sont mis en place dans certaines collectivités. Certaines collectivités pratiquent déjà, et hors de tout contexte de crise sanitaire, pratiquent déjà des aides à la prise de licence ou d'adhésion sur les publics cibles ou sur les publics liés à une demande, un besoin fort sur des quartiers en particulier ou à l'échelle municipale. Donc c'est cumulable, il n'y a pas de problème. À la question légitime, mais quid du cas de figure où les 50 € plus l'aide de la collectivité supérieure à la licence, et ben, là aussi c'est pas un souci. C'est pas un souci puisqu'on considère que le dispositif passeport est vraiment un dispositif d'aide à la reprise d'activité. Et donc, si la personne n'a pas de participation financière, c'est pas un problème, on considère, vous verrez par système, c'est le club qui va se faire verser les 50 €, on considère que dans la reprise d'activité, le club peut aussi avoir un accompagnement autre, voilà, à destination des jeunes, en finançant quelques petits équipements s'il le faut. Donc là, ce n'est pas un souci, il n'y a pas de calcul à faire, c'est juste simplement cumulable. Quel que soit d'ailleurs le montant de l'adhésion, licence ou reprise de licence. Alors, l'entrée famille. On va essayer de montrer un petit peu quand on est une famille, qu'est-ce que ça suppose. Alors, ces familles vont donc recevoir un courrier au courant de l'été. C'est peut-être une difficulté du dispositif, mais vous devez être informé, c'est que ce courrier ne sera pas envoyé à une date précise pour tout le monde, par exemple au 15 juillet. Ce courrier sera envoyé de manière échelonnée pendant toute la période de l'été jusqu'à fin août. Donc, il y a des familles qui sont potentiellement bénéficiaires du passeport, qui ne le savent pas forcément en juillet s'ils veulent faire une inscription, et qui viendront peut-être plus tard, au mois d'août, avec le courrier en disant mais finalement j'ai le droit à ce dispositif. Et là, encore une fois, interviendra donc un petit subterfuge qu'on a indiqué, c'est que l'idée c'est de considérer que les inscriptions précédentes sont provisoires et qu'on les régularise une fois que la famille revient avec le courrier stipulant que les enfants ont le droit au passeport. Sachant qu'il y a une petite subtilité, vous avez bien compris, 3,3 millions de familles, et 5,6 millions d'enfants bénéficiaires. Donc il y a des familles ne recevront qu'un seul courrier avec le nom des bénéficiaires. Vous verrez par la suite que l'idée, c'est quand on présente ça, le club garde le courrier quand il y a qu'un seul enfant, donc pas possibilité, parce que je ne vais pas préciser, mais c'est valable que pour une activité pour un enfant, le passeport. C'est-à-dire le club garde ces courriers-là, et donc après, la famille ne pourra plus s'en prévaloir pour une autre licence, et la question est, quand il y a plusieurs enfants, l'idée c'était de mettre un tampon avec, voilà, je sais pas, Paul et Jacques qui sont potentiellement bénéficiaires. Paul est inscrit à l'athlétisme, le club met un tampon sur la fiche, on garde une copie, et puis donc, si Jacques après a envie de s'inscrire au judo, il peut aller au club de judo, et puis avec le même papier, et le club de judo à la fin garde le papier, ce qui permet d'éviter les doublons, parce que ça c'est un sujet. Donc, ce courrier doit être présenté au club entre le 1er juillet et le 31 octobre. Alors, on est vraiment sur cette période. Voilà. Alors, toutes les associations sportives sont supposées être engagées dans les dispositifs passeport. Ça, c'est une petite évolution. On était dans un premier temps sur la déclaration de volontariat qui maintenant n'est plus le cas. Les associations qui sont référencées dans mon club près de chez moi sont tous censés adhérer au dispositif. Le CNOS nous a indiqué qu'il en faisait son affaire pour mobiliser les clubs sur ce dispositif. Donc il n'y a plus d'engagement
dans un dispositif formalisé pour les associations. Alors, toutes ne sont pas forcément au courant, mais là, c'est pour ça qu'on fait ces réunions d'information. On compte aussi sur vous, les relais, pour informer les clubs sur ce dispositif. Ouais. Alors ça c'est une slide voilà, ah oui, je sais, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas une slide qui est forcément. On a toutes les informations sur le ministère des Sports, mais voilà, là, il n'y a pas d'informations particulières. Alors maintenant, on est une association. On est une association, on se met dans le cas de figure d'une association. Alors, cette slide, on l'a changée, puisque initialement, il fallait être une association volontaire et se déclarer volontaire sur le compte asso. Parce que c'est le compte asso qui est l'outil utilisé pour la gestion du passeport. Ce n'est plus le cas. En revanche, incitez vos associations, vos clubs à créer un compte sur compte asso pour des raisons pédagogiques, parce que c'est l'occasion de faire le larron. Ça permettra aussi plus tard de bénéficier d'autres subventions, parce qu'on sait que beaucoup de clubs ne sont pas encore référencés sur compte asso, et c'est quand même le compte qui permet de bénéficier des subventions. Donc ça c'est l'occasion, sachant que pour ce dispositif-là, on est vraiment sur un dispositif allégé pour les clubs qui sont déjà référencés sur compte asso. Ils n'auront pas une énorme manipulation à faire, simplement renseigner voilà, quel type d'activité ils proposent au titre du passeport. Et vous verrez plus tard, dans les autres étapes, renseigner le nom des personnes bénéficiaires. Donc, retenez que, comme je vous l'ai dit, tous les clubs sont censés être volontaires, d'office, j'allais dire, pour le dispositif, mais que quand même, une bonne partie des opérations se font via le compte asso. Donc, incitez-les à se référencer sur le compte asso. Alors, l'association. Donc, oui. Un peu trop. Ah, non, vite, pas trop bien. Alors, premièrement, elle accueille et renseigne les bénéficiaires. Voilà, une évidence. Mais surtout, elle déduit le coût de l'adhésion et le coût de la licence, encore une fois. Si on est vraiment sur une question de l'assiette, c'est l'inscription, que ce soit l'adhésion ou une licence, ça n'a pas d'importance. Donc, elle déduit 50 € et le fait à payer, fait la fédération à la famille que le reste à charge. Et quand la licence est inférieure à 50 €, ça peut arriver, c'est rare, et la licence ou l'adhésion, et ben, c'est pas grave, donc le jeune le paye bien. Le club, vous verrez, aura une allocation qui correspondra à 50 € pour ce jeune-là. Et si par exemple vous avez une licence à 45 €, ben, le club peut très bien sur 5 € faire un petit geste, un équipement ou autre s'il le souhaite. Il n'y aura pas de proratisation par rapport au coût de la licence, c'est vraiment, on est sur quelque chose de très simple. En revanche, donc, le club s'engage à ne pas augmenter ses tarifs. On n'est pas sur un coût d'aubaine et un coût d'opportunité pour les clubs. On est vraiment sur favoriser la reprise d'activité. Si le club augmente ses tarifs, évidemment, l'effet de la politique est nettement moins. Donc voilà, c'est l'engagement de l'association. Je vais passer à la troisième étape. Alors, comment se faire rembourser le passeport? C'est pas vraiment remboursé, vous l'avez compris, puisque le jeune ne paye pas ces 50 €. Et c'est là que le compte asso intervient. C'est que quand l'association reçoit une inscription, des jeunes qui correspondent aux critères du passeport, donc mineurs, bénéficiaires d'une allocation, lui déduit les 50 €, 100 € de cotisation, licence, adhésion, fait payer 50 € et le club le jeune est inscrit à 50 €. Le club renseigne dans le compte asso, et là il y a quelques champs à remplir, donc nom, prénom du jeune, genre, date de naissance, adresse et discipline. C'est pas énorme, mais il y a quand même un peu de saisie pour le club. Rempli dans le compte asso ces éléments-là. Et ça sera, vous verrez, fourni des pièces justificatives. Là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. L'idée, au départ, vous l'avez compris, quand l'association reçoit la
famille, mettons que c'est une famille avec un bénéficiaire, garde le courrier. L'idée au départ, c'était de pouvoir scanner le courrier sur un compte asso. On se rend bien compte qu'on veut faciliter la tâche des associations. On est pour l'instant sur une tendance à confirmer où l'idée ce serait plutôt de faire cocher les cases. On a une tendance, c'est pas encore arbitré, pour éviter la manipulation des scans, parce qu'on sait très bien que ça peut être aussi techniquement pas toujours facile, toujours des scans à disposition et ça peut prendre du temps. C'est de cocher deux cases où l'association dit alors appliquer au bénéficiaire une réduction de 50 € de son inscription, avoir conservé le courrier justifiant les droits du jeune. Donc juste une déclaration qu'on a conservée. Et les contrôles se feront a posteriori dans le cas échéant. L'idée encore une fois, c'est vraiment des choses simples pour les associations. Ce dispositif-là, pour l'instant, il n'est pas arbitré. Au début, on était sur une pièce jointe justificative. Mais peut-être qu'on aura quelque chose à cocher. Ça, on sera en mesure de vous le dire très prochainement. Vous aurez aussi, les associations auront aussi une notice explicative, donc un pas à pas qui sera réalisé, parce que c'est technique, ça peut être technique, c'est pas très compliqué, mais ça peut être technique. Donc il y aura une fiche très concrète qui sera réalisée à destination des associations, qu'on vous transmettra, vous pourrez la relayer auprès de vos clubs. Et quand on parle du remboursement, vous avez compris, c'est pour ça qu'on voulait changer la slide, c'est pas un remboursement, c'est un versement. Donc le versement au club du non perçu, des 50 € non perçus par le nombre d'inscrits bénéficiaires du passeport, se fera entre octobre et décembre. Parce que le système est le suivant, vous avez compris, la famille arrive, a une déduction sur le prix de la cotisation, de la licence. Le club inscrit sur un compte asso, on dit voilà, j'ai donné à telle et telle personne une réduction sur la prise de licence inscription. Ça va dans le logiciel du compte asso. Nous, à la Dragès, la délégation régionale, la délégation régionale à la jeunesse et l'engagement au sport, on a comme rôle de vérifier qu'il n'y a pas de doublons. On fait une vérification quand même, on vérifie les doublons, et on envoie une confirmation des listes contrôlées à ce qu'on appelle les tiers payeurs. J'y reviendrai, les tiers payeurs qui payent. Donc nous ne payera pas la Dragès. On payera des tiers payeurs par rapport à une estime consolidée des associations par discipline qui auront bénéficié de ça. Et les tiers payeurs identifiés, on en reviendra dans la discussion, eux payeront donc les clubs à partir de la somme qui aura été versée par la Dragès, parce que ce sont des crédits État, payeront l'équivalent aux tiers payeurs qui reverseront au club. L'idée, quand on identifie les tiers payeurs, ça peut être des ligues par exemple, ou des crosses, c'est de faire en sorte de faciliter au maximum les paiements, puisque la plupart des ligues ont quand même des RIB des clubs, et ça facilite les paiements. Ça facilite les paiements. Et donc ces paiements, donc ces versements clubs sont prévus entre octobre et décembre, vous l'avez compris, puisqu'on a jusqu'au 31 octobre pour renseigner dans le compte asso le nombre de bénéficiaires chaque club. Après on arrête le dispositif, donc on fait des listes qu'on contrôle, des listes par club, hein. Et puis on envoie ces listes consolidées aux tiers payeurs. Les tiers payeurs, ce sera les grandes ligues qui sont structurées pour faire ces paiements, voire le cross, hein, pour les ligues qui sont moins structurées pour faire ces paiements, pour versement donc de l'intégralité du non perçu par les associations, par les clubs, entre fin octobre, on dit 1er novembre, et décembre, puisqu'on est sur une annualité budgétaire. Peut-être un peu technique, je ne sais pas si j'étais très clair, mais c'était pour vous montrer un petit peu le jeu entre famille, association, Dragès, nous sommes l'État, hein, et les tiers payeurs qu'il faudra identifier, qui seront probablement, comme c'est le cas dans la plupart des régions françaises, qui sont a priori les grandes lignes, un peu structurées, et à défaut le cross. Et on arrive donc à une dernière slide, c'est justement le rôle des ligues et des comités régionaux. Dans un premier temps,
c'est participer à l'information des familles, c'est relayer l'information sur l'existence de ce pass, accompagner les associations, vous l'avez compris, qui sont pas forcément qui sont volontaires d'office, j'allais dire, à rejoindre le dispositif, donc à mettre en place le dispositif, à promouvoir le dispositif. Alors, il y a des outils qui sont de communication qui ont été réalisés sur le site du ministère. Encore une fois, sectorisé, c'est pour ça qu'on a fait une présentation aussi comme ça pour les familles, pour les clubs. Donc il y a des outils. Et il y aura le pas à pas. Les pas à pas techniques pour les associations, pour les tiers payeurs, les ligues, etc., qui seront réalisés, qui précisent très clairement le rôle technique de chacun. À ce stade, ces fiches ne sont pas encore finalisées, mais elles seront très, très prochaines. Voilà, et puis on a un dernier rôle qui est très important pour les tiers payeurs, donc, qui seront identifiés. Hein, c'est verser au club l'équivalent des non versés. Voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'informations, je ne suis pas sûr d'avoir été totalement clair, mais on répondra aux questions au fur et à mesure. Voilà, nous on découvre aussi le dispositif, hein, c'est pour ça que il y a certains points qui ont suivi des évolutions en cours de validation dans les derniers jours. L'idée au ministère, c'est de faire en sorte que ce dispositif trouve sa cible, et on est dans une idée de simplifier au maximum le process pour permettre faire en sorte que un maximum de jeunes qui sont potentiellement bénéficiaires de ce pass puissent en bénéficier. C'est bien ça l'idée. Et donc l'idée, c'est de ne pas engorger ni les clubs, ni les tiers payeurs avec des process compliqués, mais de faire quelque chose qui soit à la fois quand même traçable, hein, donc c'est de l'argent public, mais qui soit le plus simple possible. Et là, on vous a mis sur le dernier slide donc, le lien vers le ministère des Sports, où vous allez trouver tous les documents les plus actualisés qui sont consolidés, notamment les documents de communication, hein, qui peuvent être utiles pour faire l'information auprès de vos clubs, et sur lesquels sera également mis des outils très techniques hein, sur l'utilisation de compte asso pour chaque type d'acteur, que ce soit le tiers payeur ou des associations. On remettra aussi tous ces liens sur le site de la DRAGES. Voilà, je suis persuadé que vous avez des questions, j'en ai pas bien. Peut-on cumuler les bons CAF et le pass? Peut-on cumuler les bons CAF et le pass sport? Bon, a priori, je ne vois pas d'exclusion, mais en tout cas, il n'a pas été fait mention dans l'instruction dispositive qu'il y ait une quelconque exclusion, puisque, encore une fois, le passeport ne se substitue pas à d'autres dispositifs. Hein, on est vraiment sur un dispositif qui s'ajoute aux autres dispositifs. Oui. Juste une question et une remarque. Merci pour la présentation. Moi, ça me semble relativement clair, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que, pour ne pas me tromper sur le chiffre, je ne pense pas qu'il ait évolué, mais je crois qu'il y a à peine 10% des clubs qui ont la comptation. Oui. Et je pense que je comprends votre but qui est tout à fait louable, hein, vous voulez atteindre le cible, voilà, on entend bien, mais permettez-moi quand même de m'interroger parce que je pense que ça ne risque pas à fonctionner à ce niveau-là. Alors, c'est vrai que le compte-asso, moi personnellement, je l'utilise. Hein, pas non plus, voilà, entre guillemets, cracher dans la soupe. C'est vrai que c'est très utile. Et comme vous l'avez dit, ça permet de scanner les documents, puisqu'on est obligé de remettre le bilan financier, les statuts, tout ça. Donc, ça pose pas un problème. Pour les gens qui l'utilisent, je pense que ça ne posera pas de problème. Et simplement, je voulais juste vous faire remarquer que ça concerne voilà, très peu de clubs. Hein. Oui, ça, bonne question, hein, c'est machin m'ennuie. Bonne question. C'est la raison pour laquelle nous nous avons réunis ce soir. Parce que précisément, la majorité des clubs ne connaît pas le compte asso. Ne connaissent le compte asso que ceux qui font une subvention, une demande habituelle d'ANS, anciennement CNDS ou de FDVA. C'est-à-dire la minorité. Mais c'est pour ça que vous êtes là.
Ce sera à vous d'informer vos comités départementaux, vos clubs, et de mettre en place les dispositifs d'information et des dispositifs opérationnels de demande. Il faudra, je crois, que ça passe d'abord par des séances de formation que vous organiserez au niveau dont vous déciderez vous. Je ne pense pas que le niveau régional soit une échelle bien appropriée pour cela. Je vois moi plutôt un échelon départemental et voire infra-départemental éclaté, avec peut-être des zones géographiques où vous regrouperiez vos potentiels demandeurs et vous feriez des demandes ensemble. C'est en tout cas la décision qui a déjà été prise par plusieurs disciplines sportives. Oui, effectivement, l'accompagnement doit se faire au niveau départemental. Le mouvement sportif, bien sûr, peut contribuer. Je vois Pierre-Angély, nos collègues aussi des services départementaux, la jeunesse, la région du sport, peuvent aussi vous aider dans ce domaine. Merci de décliner votre nom et votre discipline. Alors, bonjour, c'est Laurent, directeur du comité régional de la gymnastique. Alors moi j'ai deux questions, la première qui va concerner plutôt le côté ligue, et la deuxième le côté association. Le premier c'est plus sur un thème juridique. Est-ce que les ligues seront obligées de procéder à un remboursement ou pourront procéder à une déduction? Pour moi c'est la même chose, mais est-ce que juridiquement il y a un process qui est bien établi au niveau de la RGS? Je ne vais pas bien saisi là. Parce que les manipulations sont pas les mêmes entre faire 160 virements, 400 virements en fonction des ligues, ou venir directement sur la facturation, faire une déduction de la facture licence qu'on effectue au club. Le système est suivant, c'est que nous, alors globalement, pour le Grand Est, on n'a pas une notification, mais pour vous donner l'idée, ça serait autour de 6 800 000 euros dont on aurait, donc qui arriverait sur les comptes du ministère des Sports en région. Donc ça c'est l'argent qu'on a nous, au ministère des Sports en région. Et donc une fois qu'on a fait la vérification des extractions par discipline, donc club par club, des demandes, on paye le tiers payeur, admettons que ce soit la Ligue de judo, par une Ligue de gymnastique. On constate qu'en demande cumulée, ça représente, je sais pas, 140 000 euros. Donc nous, on vous verse, vous êtes tiers payeur, admettons que vous soyez tiers payeur, nous, on vous verse 140 000 euros avec la liste des clubs, avec les montants qui convient de leur verser. Et vous, en tant que tiers payeur, vous avez juste à vérifier que vous avez bon RIB et vous payez une fois que vous avez reçu les 140 000 euros de la RGS. Et c'est pour ça que le mois, là, entre le 31 octobre et la fin du mois de novembre, il est un peu serré quand même. Parce qu'il faut qu'on puisse être en mesure de vous donner le listing des demandes consolidées et qu'on puisse vous verser l'argent qui correspond à ces demandes consolidées. Et que vous soyez en mesure, après, finalement, vous, ça correspond à votre annualité, de rembourser les clubs assez rapidement, parce qu'ils ont fait une avance de trésorerie, en quelque sorte. Voilà. C'est peut-être ça aussi la question, comment une ligue, comité peut-il, sur le plan comptable et budgétaire, avoir une ligne sur laquelle il va justifier de son transfert de fonds, puisqu'il va juste recevoir l'argent le temps de le reverser. C'est juste un jeu d'écriture. Ouais, c'est un jeu d'écriture parce que alors là, pour le coup, j'attends moi-même, je vous dis le pas à pas technique, ça se fera via le compte d'assaut, il y aura un script, c'est-à-dire une fois qu'on sera Pierre ta tête des éléments plus précis déjà à donner. Non, mais par rapport à la question, pour moi, il doit y avoir un versement pour que ça soit vraiment lisible, pour que le club, d'un côté, le retouche. Je comprends que, par exemple, un club qui vous devait verser, je ne sais pas, 2 000 euros de remboursement, vous déduisez les 2 000 euros, par exemple, de votre engagement, par exemple. Ou la licence, il n'a pas encore payé. La licence, exactement. Mais du coup, ça perd en visibilité. Sauf si c'est vraiment. Il y avait Jean-Louis, il y avait Jeff. Il avait juste une deuxième question.
Oui, la deuxième question, elle va rejoindre un petit peu les propos de monsieur par rapport à la gestion des comptes assos. On sait déjà que la majorité des clubs rencontrent des difficultés à s'approprier l'outil, hein, à se mettre dedans, même si ça va commencer un petit peu à aller de mieux en mieux, on espère. La question, c'est est-ce qu'ils vont devoir rentrer à la tâche, un par un, les demandes, ou est-ce que l'outil va être programmé de sorte à ce qu'on peut directement rentrer 10 par 10, 20 par 20, 30 par 30? Faire de l'eau. C'est une philologie rubrique. Ça reste des bénévoles, hein, donc. Oui, je sais. Les rubriques identifiées, c'est nom, prénom, genre, date de naissance, adresse et discipline. Voilà, Ça va être vraiment basique. c'est basique, mais c'est quand même, il y a un peu de saisie. Voilà. Mais c'est tout, il n'y a pas plus. Mais il y a quand même tout ça. Il faut saisir l'adresse. Voilà. Jean-Louis. Jean-Louis Verger, judo. Je reviens sur ce qui a été dit, mais ça, en fonction des remboursements, c'est chaque ligue. Si les licences sont réglées directement au comité départemental ou à la ligue en fonction des statuts, ou nous, en l'occurrence, c'est directement à la fédération, c'est sûr qu'on ne pourra pas déduire. Donc, ce sera un remboursement aux familles. Donc, ça, c'est la première chose. Non, ça ne sera jamais remboursement fait. Au club, pardon. Au club. Autant pour moi. Oui, pardon. Oui, au club. Mais ça ne viendra pas en déduction d'une facture que le club devrait, etc. Donc ça, ensuite, budgétairement, effectivement, ça peut être inscrit dans une ligne bien spécifique, comptable, de façon à ce que ça soit bien fléché sur ce schéma-là. Une question, donc, si j'ai bien compris, on peut peut-être faire aussi des têtes de réseau? Oui. D'accord. Donc, sur certains, nous, si on prend les départements, sur certains départements qui ont pas beaucoup de clubs, on pourrait donc travailler sur tête de réseau à ce moment-là. Oui. Ok. C'est-à-dire un club qui serait tête de réseau? Non, le département. Est-ce que le département peut être tête de réseau? Oui. Oui. Après, Oui. Absolument, oui. Après, il faudra quand même renseigner dans le compte asso Oui, noms mais des adhérents de chaque club. disons que pour faciliter encore, comme ça a été dit, et je rejoins, hein, des petites associations, des petits clubs, le département s'occuperait de ça, ferait le compte asso et serait tête de réseau. Si ça peut être tête de réseau, c'est intéressant. Et juste dans le descriptif, qu'on soit bien d'accord, c'est bien 50 € sur la licence, l'adhésion ou une cotisation. Hein? C'est l'ensemble. Le total des droits. Le total qu'une famille doit payer, nous, à un club qui est déductible et qui donc bénéficie des intérêts. C'est simple, le jeune de 6 à 18 ans paiera 50 € de moins que ce qu'il paierait normalement pour l'ensemble de la saison sportive à venir. Voilà. D'accord. Et juste ma dernière question maintenant, pour les ligues où on risque d'être tiers, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place et qu'est-ce qu'il faut faire et aura-t-on du personnel supplémentaire, mais ça, c'est une parenthèse. Donc, oui, en fait, nous devons faire remonter justement la liste des tiers payeurs pour la fin de la semaine. Donc, on a déjà discuté avec certains d'entre vous, mais voilà, on fait appel à vous, hein, et pour que vous nous disiez si effectivement vous souhaitez être tiers payeur. On sait que dans certaines disciplines, les ligues ne sont pas suffisamment armées, ou ne le souhaitent pas. Donc, dans ce cas-là, c'est nos amis du cross qui se substitueront à ces ligues. Les crosses et les gosses, bien évidemment. Vincent Lanchard, directeur général de la Ligue libantaise de tennis de table. Merci pour cette soirée d'information et merci à l'État pour le passeport déjà en général, quand même le souligner. Juste deux questions. La première, est-ce que les clubs ne devraient pas tout faire en une fois? C'est-à-dire attendre la fin de la période le 31 octobre pour tout saisir, ou doivent-ils, à chaque personne qui arrive avec son papier, aller dans le compte asso et remplir à chaque fois? Alors, il n'y a pas d'impératif, mais en gros, vous avez compris, il y a un contrôle qui est fait par la RGS de doublons et de consolidation. Et si tous les clubs font ça,
on va être en difficulté pour effectuer ce contrôle et faire des extractions et vous donner les montants en temps et en heure. Donc on risque d'être en décalage par rapport au timing. C'est pour ça qu'on espère quand même que les remontées se font au fil de l'eau. Il y a Pierre qui vous a ajouté quelque chose. Oui, il est prévu des vagues de paiement aussi. Donc normalement, il y en a prévu 2. Ça, c'est encore une discussion parce que, encore une fois, on veut simplifier pour tout le monde, et y compris pour nous. On n'a pas les ressources énormes pour la gestion de ce dispositif, et donc et on ne voudrait pas complexifier le dispositif. On a conscience des questions, je crois que c'est madame qui parlait des trésoreries pour le club, des problèmes de trésorerie. Voilà, on ne sait pas si on va pas simplifier la vie en faisant un paiement en une fois, ou si on va fonctionner en 2, 3 vagues. Voilà, c'est les débats qu'on a en groupe de travail national. Donc, dans tous les cas, c'est pas parce qu'ils en fait une qu'ils pourront pas en refaire une deuxième. Exactement, mais pour des raisons de logistique. Moi, je recommande de faire aussi peu de demandes que possible, de regrouper les demandes, d'en faire à intervalles réguliers, mais pas tous les jours une demande après l'autre. Et donc, pour terminer sur les histoires de tête de réseau, qu'on soit bien clair, peut-on, je n'ai pas sûr que la réponse était si évidente que ça, peut-on, pour pallier finalement les 92% de clubs qui n'ont pas le compte asso, peut-on faire passer le message que, par exemple, nos comités départementaux récupèrent pour tous les clubs d'un département les papiers et renseignent eux le compte asso. Et si par exemple chez nous c'est la Ligue qui est tiers payeur, je verserai l'argent au comité départemental qui reversera au club. Donc est-ce que les comités départementaux peuvent être tête de réseau? Je parle un peu sous contrôle de Pierre qui a assisté. Moi j'ai l'impression que vraiment c'est les associations, c'est les clubs. Le compte asso n'est pas fait pour ça. C'est-à-dire c'est le club. Donc le club, s'il veut avoir ses 50 € de réduc, il faut qu'il crée un compte sur le compte asso. Il n'y a pas de tête de réseau. Ouais, à vous de l'associer, de l'accompagner, de l'aider. Oui. Donc ça doit vraiment être fait par le club. D'où l'importance, parce que c'est vrai que monsieur l'a dit, il y a pas mal de clubs qui ne sont pas sur le compte asso, d'aller le plus tôt possible sur le compte asso pour créer ce compte asso. Ceux qui ont déjà le compte asso, ça va être très facile, ça va être instantané. Les autres, il va falloir qu'ils créent leur compte asso avec juste la partie, on va dire, la partie, pour ceux qui connaissent, administrative, les noms des personnes, les pièces, et après, toute la partie déposer des projets, bilan financier, tout ça, il n'y aura pas dans ce sens-là. Mais c'est clair que de temps en temps, il y aura des soucis par rapport au RNA, des choses comme ça, il faudrait que les clubs ils y aillent le plus vite possible. Nous, au niveau du département, on va aller dans ce sens-là pour informer les clubs. Oui, petite précision quand même. Il faut encourager les clubs à créer leur compte asso, qui leur permet de rouvrir aussi les portes à d'autres demandes de subventions, emploi, équipement, etc. Voilà. Donc c'est pas une cause perdue uniquement pour le passeport, mais ça va leur servir. Peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de bénéficier de subventions diverses et variées, de mettre le premier état dedans grâce au passeport. Jean-François Luce, le président du comité olympique des Vosges. Moi, le timing nous inquiète quelque peu au niveau du 31 octobre, quand on sait un peu comment ça fonctionne. Je rappelle aussi que les clubs sont, pour beaucoup, en souffrance et en manque de trésorerie, donc c'est une avance, c'est une déduction, ils seront remboursés après. Là, je suis un petit peu inquiet aussi. Et puis, il se trouve que j'ai été aussi 5 ans président d'une caisse d'allocation familiale et je pense qu'il y a peut-être des choses à faire un peu plus simples. Alors, on vous remercie de cette présentation qui est très transversale et très technique, mais effectivement, est-ce que les têtes de réseau, je pense qu'effectivement, il va falloir que les têtes de réseau, que sont les comités départementaux, dans un premier temps, en association avec les ligues et les DOS, fassent véritablement preuve de pédagogie rapide, parce que le timing est très rapide, et aussi, j'allais dire, il faut aider parce que la fracture numérique elle est très importante aussi dans le monde sportif. Donc il faut, ce sont des inquiétudes. Alors c'est une très bonne idée, et c'est 50 € qui vont pouvoir circuler avec pas mal d'aide,
Mais je suis obligé de vous dire aussi qu'il y a un processus beaucoup plus simple avec le collectivité territoriale. On essaye de tout faire pour rendre la démarche la plus simple possible, mais il y a quand même des incontournables. Et je pense que de toute façon, à l'avenir, de plus en plus de choses passeront par des déclarations avec l'outil numérique. Donc, voilà, on est conscient que tous les clubs ne sont pas encore au fait de ces dispositifs. Et comme l'a dit quelqu'un, ce passeport, il se veut aussi d'une certaine manière une vertu pédagogique. Et à nous, services de l'État, tête de réseau, de faire en sorte que ces petits clubs puissent être accompagnés dans cette démarche. Oui, bonjour, Frédéric Varnet, directeur financier de la Ligue de football. Alors, je remercie déjà le tennis d'État pour la précision sur les têtes de réseau, parce que j'avais le même doute, et la réponse ne me plaisait pas qu'un département ou qu'une région puisse saisir à la place des clubs. Donc, merci. Et puis, une petite question. Si j'ai bien compris, le Grand Est va toucher 6,8 millions. C'est ça? On n'a pas de notification à ce stade-là. Mais quand on regarde les statistiques par rapport aux familles bénéficiaires et qu'on multiplie par 50, ça fait ça. Donc ça veut dire qu'on pourrait aider 136 000 licenciés. Ouais, à peu près 100. C'est ça. Ouais. Quid si dans le délai on arrive à 150 ou 160 000. Parce que si les clubs continuent de saisir, qu'on incite et qu'on dépasse le budget et qu'au bout d'un moment on dit « Ah non, désolé », qu'est-ce qui se passe? J'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse qui se produira. Oui, mais... On n'aura pas trop de demandeurs, on n'en aura pas assez. Alors... C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous avons commencé très tôt cette campagne d'information, parce que les éléments qu'on vous communique là à l'instant, ils datent de début de semaine. Alors, je pense aussi que c'est là qu'on trouve l'utilité des remontées au fil de l'eau, que nous, on puisse réguler et dire attention, là, on atteint un seuil critique, ou attention, dans une discipline, et vous consommez, je sais pas, n'importe quoi, un tiers de l'enveloppe tout seul, ou voilà, c'est un peu notre rôle aussi de réguler. Oui, mais vous comprenez bien que si on lance une campagne et qu'on incite les clubs à saisir, et qu'au bout d'un moment, nous, qui leur avons communiqué, qui les avons aidés, on leur dit stop. Voilà, ce que vous me dites, là j'entends, si une discipline consomme plus que d'autres, on est obligé de la réguler. Donc on n'est plus dans les mêmes délais de saisie, et il faudrait qu'on le sache au départ. Hein. Après, les choix vous appartiennent, mais qu'on ait quand même, nous, quelques informations à ce sujet-là. Et la reprise ne se fait pas en même temps selon les disciplines. En plus, c'est vrai. Une discipline qui va reprendre en juillet aura certainement plus de demandes en juillet qu'une discipline qui reprendra quand c'est en octobre. Tout ça est vrai, évidemment. Ça ne nous échappe pas. De même que la date, sur la date, on n'a aucune incidence. C'est une campagne nationale. Elle est fixée pour l'ensemble du pays. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Quant à ce que vous soulevez à l'instant, je dirais au contraire des écritures, c'est pas les premiers qui seront les derniers, mais les premiers qui seront les premiers. Voilà tout. Donc il faut, sachant qu'on a une date butoir du 31 octobre, il faut faire aussi lestement que possible. Et ma foi, ceux qui seront des tardifs, il n'y en aura pas des masses, croyez-moi. Ceux qui seront des tardifs, ma foi, ils subiront, j'allais dire, les conséquences de leur laxisme. Voilà tout. Normalement, généralement, la ministre s'est engagée. La ministre, c'est pas non plus, c'est pas le quoi qu'il en coûte, hein. Mais la ministre s'est engagée quand même, si vous avez légèrement dépassé l'enveloppe, à trouver des solutions pour le paiement. Mais on n'est pas dans le quoi qu'il en coûte. Voilà, donc on est dans un entre-deux. L'idée, c'est quand même que le dispositif soit un succès et que cette allocation trouve public cible. Et c'est pour ça que je vous l'ai dit, les contrôles sont faits plutôt à posteriori, on contrôle les doublons, on simplifie les dispositifs, justement pour faciliter la fluidité. Et donc, l'idée, c'est pas de se dire, bon, on y va
doucement, parce qu'il n'y aura pas forcément assez d'argent pour tout le monde. Non, pour inciter les familles à s'inscrire dans ce dispositif. C'est parce que nous avons conscience que les 100 millions qui sont développés au plan national, parce qu'il s'agit de 100 millions, risquent de ne pas être consommés, que nous essayons de faire le plus simplement possible. Parce que plus on multipliera les contraintes, les difficultés, les formulaires et machins, moins on aura de demandeurs. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous vous avons invité ce soir. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont en ligne et qui suivent en même temps ce débat. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons à vous d'être les porteurs de ce dispositif et les accompagnateurs de vos soins, de vos comités départementaux par lesquels ça devrait, à mes yeux, passer pour être sur une échelle de proximité et pour saisir évidemment vos clubs. En plus, vous avez aussi une cartothèque de vos licenciés. Vous savez très bien quels sont les clubs qui sont fortement en démographie jeune et d'autres qui le sont peut-être un petit peu moins. Alors, il faudra peut-être aussi cibler ceux qui vous semblent être à vous des bénéficiaires potentiels. Bonsoir, donc Anthony Mago, comité régional Grand Est SPTT. Des questions vraiment pratiques, on va dire, surtout pour les associations. Vous me confirmez que la seule pièce justificative qui sera acceptée, c'est le courrier que recevront donc les familles. Je ne doute pas que sur les 3 millions qui vont être envoyés, forcément, il y en a beaucoup qui vont être perdus. Pour les clubs, vers qui on oriente les familles qui effectivement n'auraient pas reçu le courrier, je crois que c'est la CNAF, normalement, qui doit prendre le relais, qui doit générer ce courrier. Si c'est un autre organisme, ça serait aussi peut-être une bonne information à transmettre au club. Deuxième question, ça concerne aussi donc le pareil du contrôle. Là encore, je ne pense pas que les associations aient moyen de contrôler effectivement si la personne qui vient présenter avec le courrier n'est pas un courrier déjà d'une copie, et voilà. Donc, quand vous allez contrôler vous et faire les doublons, quelles seront on va dire les sanctions, si je veux dire, comment ça va être rectifié, sachant que vous, la Dragesse, vous allez envoyer donc le versement complet au tiers payeur. Je prends un exemple. Je suppose qu'on aura le détail après nous dans Osiris des associations qui auront montant par montant. Voilà, donc qui auront fait leur déclaration. On va rembourser au club. Si vous, après le contrôle, vous voyez que certains clubs ont en fait bénéficié, parce qu'un gamin est allé à une association, puis il est allé dans une autre association ailleurs, bénéficier de 2 fois la réduction, comment ça va se passer, comment ça va se régulariser. Et voilà, je crois que c'était surtout ça. Oui, bien sûr. La perte du document n'a jamais été évoquée en groupe de travail, mais c'est un sujet qu'on va faire remonter. En tout cas, c'est pas la CNAF, c'est important, il faut vraiment le ministère insiste là-dessus. La CNAF est juste une boîte aux lettres, c'est bien le ministère des Sports qui l'envoie, mais via la CNAF parce qu'ils ont les adresses. La CNAF n'a rien à voir avec le dispositif. Donc c'est en aucun cas la CNAF qu'il faut interroger s'il y a perte de courrier. Mais on va relayer cette thématique-là, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Quant aux copies, on part du principe que les gens vont respecter le dispositif. On est encore une fois dans un objectif principal, c'est que le dispositif trouve sa cible, pas dans une mise en place d'une usine à gaz pour éviter les fraudes. On fait confiance aux acteurs du sport. Et il y aura des contrôles a posteriori. J'ai pu comprendre, en tout cas ce qui concerne les doublons, que le compte asso sera, quand il s'agira pour les Dragesse de faire les signes consolidés, il y aura des alertes de suspicion de doublons. Donc ça sera à nous de vérifier. Donc ce sera notre boulot de vérifier ces suspicions de doublons. Je n'ai pas encore le pas à pas technique sur la manière dont ça va s'opérer, mais on aura, semble-t-il, quand même des alertes de suspicion. Et nous, on contrôlera. Non mais, ne faisons pas un abcès de fixation sur les contrôles, ce sera d'une souplesse absolue, croyez-moi. Et il n'y a pas les armées de contrôleurs qui vous tombent dessus à pas raccourci, à un genre fisc, pour vous mettre votre comptabilité sans dessus-dessous, pour voir si vous avez oublié les 50 € par-ci ou 50 € par-là. Ça va se passer de façon très très souple, très très épisodique. Du reste, comme existaient déjà les contrôles de feu de CNDS et maintenant l'ANS, c'est simplement comme ça des contrôles sporadiques. Encore une information que je voulais vous donner, puisqu'il faut être pragmatique, disiez-vous, vous avez raison. Chez moi, mon club, on va scanner systématiquement l'ensemble
des notifications d'attribution que nous amènerons les familles, comme ça on sera tranquille. Je ne sais pas encore si on va jouer notre bonne foi, si on va, vous ne le savez pas non plus, chers collègues, et je ne sais pas s'il va falloir joindre, je ne sais pas s'il va falloir joindre la notification d'attribution scannée au compte ASSO. En tout état de cause, moi je le scannerai, voilà tout, et je le classerai, et comme ça je serai à l'abri de tout. Martine Indal, du comité départemental de basketball. Ma principale question, c'était sur la date butoir, vous y avez répondu. Et je voulais savoir également si on veut devenir tiers payeur, il y a une démarche à faire, il y a quelque chose? Parce que ça, les remboursements, on connaît un peu, on vient rembourser une partie des licences par Fédé, par Ligue et par CDSPOC4. Donc ça, on sait faire. Et est-ce qu'il y a une démarche à faire? Alors, l'idée, c'est que c'était plutôt au niveau régional. Donc, si la Ligue de basket est partante, on passerait plutôt par la Ligue de basket. Mais maintenant, il faut que vous veniez nous dire, moi, je veux être tiers payeur. Vous pouvez nous dire à la fin de la réunion, sinon, vous nous envoyez un mail, Philippe qui devra son adresse mail pour vous dire on veut être tiers payeur. C'est sûr qu'on privilégie, dans notre idée, privilégier l'échelon régional pour être tiers payeur, l'échelon départemental pour être plutôt accompagnateur. J'en profite pour répondre à cette question des personnes qui nous suivent en ligne. Donc, je cite un quel délai pour les clubs pour la prise de licence débute le 15 octobre et jusqu'à fin décembre. Là, vous l'avez compris, le délai du 31 octobre, c'est vraiment limitatif pour les questions budgétaires. Donc voilà, on sait bien que certaines disciplines sont peut-être plus en difficulté, mais ça sera vraiment le 31 octobre, mais pas pour ça peut pour des raisons budgétaires. La plupart des jeunes viennent faire 2-3 entraînements en début de saison. Les petits, je parle. Et seulement après, ils prennent la licence, donc le 31 octobre, ce sera plus tard. De toute façon, ça c'était même une sorte de recommandation. Ça a disparu du discours de la direction des sports à ce sujet, mais effectivement de laisser ces pratiques courantes depuis des années, les familles essayer 2 ou 3 séances. Oui, mais vous n'avez pas seulement les primo-demandeurs, vous avez aussi ceux qui renouvellent leur licence et la cotisation, que vous auriez retrouvé de toute manière, et qui vont pouvoir faire une saison sportive à 50 € de moins. Voilà, on va les bouger un peu, qu'ils le fassent avant le 31 octobre. Non, mais véritablement, un 31 octobre, c'est la date butoir après laquelle nous on serait en difficulté pour à la fois vous faire le versement au tiers payeur et pour que tout soit mis en paiement avant décembre. Bonsoir, Sandrine Banse, secrétaire du l'Omnisport Pompéi. Donc moi j'ai une question, on a 16 sections sportives. Donc est-ce qu'il est préférable dans le compte ASSO que chaque section fasse sa déclaration ou que l'OFP général gère en fait le dispositif? Moi je préside un grand omnisport et je recommande à chaque section de faire ça pour que les choses soient plus simples, plus claires. Après, je pense que rien n'empêche aussi que l'association Omnisport le fasse. Il n'y a pas d'empêchement. Je pense que chacun comme il veut dans ce cas-là, ça dépend aussi. Si vos sections sont constituées en association ou pas, c'est ça. Par moi, le ministère. Le ministère dit c'est que l'omnisport. Concernant c'est que l'omnisport parce qu'il n'y a qu'un seul compte ASSO avec un CA. C'est que l'omnisport, ça ne peut pas être les autres disciplines. C'est centralisé, ils sont obligés, c'est J'ai entendu une question qui a pas grand-chose à voir, mais est-ce que le PAC Jeune 54 existe encore à la rentrée? Non. Est-ce que ça va être cumulable ou pas? Excusez-moi, parce qu'il y a une question de monsieur le secrétaire général de la Ligue, ou directeur, je ne sais plus, de la Ligue de tennis de table par rapport justement au club omnisport. Ce n'est pas chaque discipline
payer. Hein, ce sera. Oui, alors, le paiement, c'est autre chose, oui, bien sûr. Non, mais la demande, moi je parlais de la demande, vous parliez de la demande. Moi je recommande, en tout cas c'est vrai chez nous, parce que vous pouvez avoir des omnisports qui ont un seul numéro de SIRET pour l'ensemble de leur section, ou vous avez des omnisports où chaque section a son SIRET. Donc on traite déjà différemment. Chez moi, c'est chaque section son SIRET, et puis chaque section fera sa demande, voilà tout. Maintenant, pour le paiement, je pense que l'omnisport, en tout cas je suppose, mes chers collègues, je pense que l'omnisport peut très bien être un tiers de confiance ou un tiers payeur, appelez ça comme vous voudrez. Ça, c'est après une cuisine interne que vous ferez entre vous. Hein. Les pages jeunes, du coup, si vous êtes au courant, si ça continue ou pas? On a rempli le page jeune, ça continue? Oui, ça continue. Ça continue? Ça continue, c'est cumulable après le passeport. Après, vraiment. Après? Alors, comment on fait quand on a un licencié qui arrive? Alors, qui nous donne les deux différents? Alors, ça concerne le 54, hein? Oui. Dans 54, passeport et passe jeune sont cumulables. On s'est mis d'accord avec le conseil départemental. Dans l'idée, c'est qu'un enfant qui bénéficie donc aura les deux notifications. Il sera remboursé d'abord des 50 € systématiquement, même si c'est inférieur, hein, si la cotisation est inférieure. Donc automatiquement des 50 €. Et après, en déduction, viendront les aides, enfin l'aide du pass jeune, donc qui peut aller de 50 à 100 €. Par contre, là, il y a une limite, c'est-à-dire que si par exemple la cotisation est de 100 €, on a enlevé 50 € du pass sport et que le jeune il avait droit à 100 €, il aura après 50 €, il aura le delta. Quoi. Ça ne dépassera pas. Il n'y aura pas systématiquement ce qu'il a du pass jeune. Voilà. Et ça sera piloté par le DOS, donc c'est comme ça l'était déjà. Voilà. Et donc on va travailler ensemble. Mais d'autres questions, je vais reprendre en ordre. Donc, concernant, c'est bien le 31 octobre dernier, il n'y a pas de délai supplémentaire, parce que c'est une question précise qui a été posée. Alors, quel est le délai pour le remboursement des clubs? Nous, en tout cas, on doit verser au tiers payeur l'équivalent des besoins avant la fin du mois de novembre. Parce que nous, notre budget est individualisé. Après, les tiers payeurs payent quand ils le peuvent, en fonction de leurs ressources, sachant que l'idée, c'est quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de trésorerie pour les clubs. Donc, l'idée, c'est de payer rapidement, c'est pas de thésauriser cet argent. Après, troisième question, les associations sportives, les collèges et les lycées sont-elles éligibles? Là, l'instruction dit clairement non. Ni USEP, ni UNSS, ni UCEP. C'est une question que le recteur de Gilles Kelly nous a posée. On a eu une réponse assez claire du ministère. Il y a également une question sur le net concernant l'information des collectivités. Donc, il y aura une campagne d'information des collectivités au niveau national, mais nous, au niveau régional, on essaie surtout d'informer les collectivités via la CRDS, la Conférence régionale du sport, qui est notre instance régionale qui regroupe les 4 collèges, donc l'État, le mouvement sportif, les collectivités et le monde économique, socio-économique. Et donc, du coup, l'idée, c'est de favoriser ce canal-là, mais l'idée, c'est effectivement d'informer assez largement tous les acteurs du sport, y compris les collectivités. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi, c'est des questions qui m'ont été relayées sur le web. J'y réponds au fur et à mesure. Ok. Voilà. Y a-t-il encore des questions? Des interventions sur le dispositif? Sur le net, on n'a plus rien non plus. Bon, moi, je pense qu'on peut pour aujourd'hui en rester là. Alors, je vous remercie de votre participation à cette réunion. Je remercie surtout M. Thierry, M. Fischer de la Pagesse de nous avoir ce soir prêté la compétence, la concours. Merci à mes collaborateurs pour la logistique. On est là-dessus depuis toute la journée, hein, depuis 14 heures. Donc voilà, vous avez bien compris que ce dispositif, pour l'instant, nous n'en connaissons que les grandes lignes. Il y a encore beaucoup d'interrogations, vous en avez soulevé aujourd'hui, il y en a encore bien d'autres.
tout cela sera clarifié dans les jours à venir. Et le CROSS va bien évidemment faire une campagne d'information auprès de l'ensemble de son réseau. Ça sera répercuté au plan départemental par les DOS, et nous comptons évidemment sur vous, les organismes régionaux, pour mobiliser vos troupes, parce que nous avons là quelque chose quand même d'exceptionnel, c'est 100 millions d'argent public. J'ai une longue carrière dans le domaine de la direction des choses du sport. J'ai rarement vu de belles enveloppes comme ça. Donc, nous avons la chance d'avoir quelque chose mis en place par les pouvoirs publics, alors qu'au départ, c'était pas évident. Il a fallu que CNOSF fasse une campagne énergique, parce que Bercy voulait mettre des contraintes qui auraient conduit à ce que, finalement, les bénéficiaires soient encore beaucoup moins nombreux que ceux que nous pouvons vous présenter ce soir. Alors voilà, profitons-en, utilisons ces crédits à bon escient pour que nos jeunes puissent revenir à la pratique des activités physiques et sportives. Ce sera notamment bienvenu pour, cher Jean-Louis, des disciplines comme les sports de contact qui ont souffert et souffriront encore, et pour lesquels la crise sanitaire sera une crise à répétition qui produira des effets préjudiciables sur une longue période. Et bien voilà quelque chose qui peut vous permettre de retrouver les jeunes et aux jeunes eux-mêmes de continuer à pratiquer. Voilà, mes chers amis, dernier regret, dernier mot que je voudrais, c'est un regret. Nous ne pouvons pas vous offrir aujourd'hui la partie conviviale qui est d'usage et d'habitude dans cette auguste maison, simplement parce que nous n'avons appris que ce matin que désormais la partie conviviale était autorisée aussi. Alors, qu'à cela ne tienne, vous aurez à la prochaine réunion double ration. Merci et bonsoir à tous. Oui, merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas être très long, simplement vous remercier pour l'organisation de cette soirée d'information, et puis remercier tous les participants, parce que je sais qu'ils ont bien pris conscience de l'intérêt de ce dispositif, et qu'ils seront des relais pour nous sur leur territoire et dans leur discipline, parce que vous l'avez bien compris, c'est un dispositif financé assez fortement, très fortement par l'État, et sans notre concours, on n'arrivera pas forcément à le déployer à la hauteur des espérances qu'il peut susciter. Voilà, donc n'hésitez pas pour les ligues qui souhaitent être tiers payeurs à venir nous voir, Philippe et moi, ou à nous envoyer un mail. Sur quelle adresse? On a une adresse académique, on a basculé en effort dans l'intégration. Alors, si vous pouvez noter, c'est Philippe, pas de piège, un L, E, Philippe, point Fischer, il y a peut-être un petit piège, c'est à l'allemand de Côte d'Avière, et pas à l'anglaise, donc c'est SCHER, arrobase, AC, le tiret normal, 6. Donc ac-strasbourg.fr. Donc philippe.fischer, ac-strasbourg.fr. Donc les ligues qui souhaitent être tiers payeurs, ce serait bien effectivement de pouvoir m'envoyer un mail avant vendredi matin. On a une réunion du groupe national vendredi après-midi. Et l'idée c'est de faire remonter des dispositifs finalisés ou quasi finalisés pour le 9, donc avec les tiers payeurs. Si possible avant vendredi matin, mais jusqu'à vendredi matin, c'est